Bonjour, je suis Jean-Robert Tukoka, responsable des stages à l'ICR. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de stages que nous proposons à nos étudiants à l'ICR. Cette présentation s'adresse aux étudiants, aux encadreurs et aux potentielles structures qui aimeraient accueillir nos stagiaires dans leur mur, n'est-ce pas, pour faciliter leur formation professionnelle. Et donc, nous allons présenter les différents types de stages par rapport aux activités que nos stagiaires peuvent mener, notamment en fonction, n'est-ce pas, en tenant compte de leur bagage intellectuel, comme nous l'avons d'ailleurs dit dans une de nos vidéos. Alors, nous allons commencer par les stages des techniciens supérieurs de la statistique. Un stage qui se déroule en tout cas, en deuxième année du cours de leur formation et qui dure à peu près 4 mois. Il faut dire qu'au cours de leur stage académique, les étudiants de ce niveau, du fait de leur pluridisciplinarité, sont à même de contribuer à la production et ou à l'analyse des données statistiques. Pour cela, ils sont capables, n'est-ce pas, de participer, comme nous pouvons le voir, ils sont capables de participer à la réalisation d'une enquête statistique. Donc, au cours du stage, il peut s'entendre avec son encadreur et les dirigeants de l'entreprise pour engager la réalisation d'une enquête statistique. Il peut aussi arriver qu'il arrive dans la structure qu'une enquête est en cours de préparation. On peut aisément l'impliquer et il lui apportera certainement une valeur ajoutée. Dans la structure d'accueil, il est à même de concevoir et de mettre en place une base de données ou même tout simplement un service statistique. Vous êtes une organisation, une entreprise d'une certaine taille et vous projetez de créer une base de données ou alors tout simplement de mettre en place un service statistique. Les étudiants, techniciens supérieurs de la statistique peuvent vous y aider, n'est-ce pas, dans le cadre de leur stage. Troisième élément, troisième tâche possible qu'ils peuvent faire, ils sont à même, n'est-ce pas, de traiter, d'analyser et d'interpréter les données statistiques. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de structures qui disposent de bases de données qui contiennent beaucoup d'informations et n'ont peut-être pas la compétence, peut-être pas le temps, peu importe les raisons, toujours est-il dit que ces bases de données ne sont pas exploitées. Un stagiaire, technicien supérieur de la statistique, est à même d'aider, n'est-ce pas, à faire parler ces données en les traitant, analyser, n'est-ce pas, et interpréter les données statistiques. Le technicien supérieur de la statistique peut également contribuer lors de son stage à élaborer des outils statistiques de gestion. Le problème de gestion, nous le connaissons tous, ça peut être les outils de suivi, les outils statistiques de suivi, évaluation, tout ce qu'on veut, mais toujours est-il dit que l'étudiant de ce niveau qui est très apte dans la construction, par exemple, des questionnaires, peut également donc construire, élaborer des grilles, des outils statistiques qui vont aider la structure à faciliter sa gestion. Il est aussi capable, au cours de son stage, d'aider à concevoir
et à rédiger des synthèses statistiques. Le disant, par exemple, on pense à l'annuaire statistique. Vous avez une structure, vous voulez produire l'annuaire statistique, nos étudiants techniciens supérieurs peuvent vous y aider. Ils peuvent également aider à construire des tableaux de bord, des rapports mensuels, des rapports annuels, ainsi de suite. Dès qu'il y a les statistiques, pas de problème, on peut leur confier ce travail. On peut également s'appuyer sur eux lors de ce stage pour implanter un système d'information statistique. Un système d'information statistique de l'entreprise, de l'organisation, de la structure dans laquelle il est appelé à effectuer son stage. On peut également s'appuyer sur lui pour aller collecter des données sur le terrain. Il a une très bonne attitude à la collecte des données, notamment sur le terrain, près des ménages, par exemple. Il peut aussi, quel que soit le secteur, aider à élaborer des indicateurs statistiques. De nombreux secteurs, santé, éducation, tourisme, ainsi de suite, ont d'énormes programmes, des projets qu'ils ont envie de suivre. Et parfois, ils sont confrontés aux difficultés de monter, de construire, de bâtir des indicateurs fiables. Cette tâche de technicien supérieur de la statistique en stage dans un ministère sectoriel ou dans une autre entreprise, faisant dans un secteur particulier, peut tout naturellement l'aider à élaborer les indicateurs nécessaires de suivi. Voilà quelques tâches que l'on peut confier aux stagiaires techniciens supérieurs de la statistique. Maintenant, passons au stage des IS3. Les IS3, c'est les ingénieurs d'application de la statistique de niveau 3, puis en fin de troisième année. Alors, il faut dire que les étudiants de ce niveau sont appelés à effectuer un stage d'immersion qui consiste, du fait de leur pluridisciplinarité, aussi, à contribuer à la production et à l'analyse des données statistiques. De manière plus précise, dans le cadre de leur stage, il peut leur être confié des tâches telles que la participation à la réalisation d'une enquête statistique, la description des sources de données statistiques. Vous savez, une étude statistique n'a de sens qu'à partir des données que l'on a utilisées. Et ces données n'ont de sens qu'à partir des sources dans lesquelles on les a collectées. Et il est important, lorsqu'on veut faire un bon travail statistique, de prendre du temps, de la peine pour décrire ces sources de données. Les statisticiens de niveau troisième année, ingénieurs d'application de la statistique, peuvent contribuer à réaliser un tel travail. Ils peuvent aussi aider à conduire une analyse descriptive des données. C'est des étudiants qui, au cours de leur formation, à ce niveau-là, ont des solides capacités en matière d'analyse descriptive. Et donc, si vous disposez déjà des données, des bases de données, ils vont être très à l'aise de vous aider à faire parler de ces données en utilisant des techniques de statistique descriptive. S'agissant des stages des étudiants de la 4e année, ingénieurs statisticiens économistes. Il faut dire que
faut dire qu'au cours de leur stage professionnel, les étudiants IAS4, comme nous on les appelle, formés à l'ICA, du fait de leur pluridisciplinarité également, sont à même de contribuer donc à la production et analyse de données statistiques. Et de manière plus précise, ils peuvent contribuer à réaliser un certain nombre de tâches dans le cadre de leur stage. De 10 ans, on pense traitement, analyse et interprétation des données statistiques, la réalisation d'études de faisabilité ou d'évaluation, l'évaluation des projets, notamment en termes quantitatifs, à l'élaboration des outils statistiques de gestion, à la conception et à la rédaction d'une synthèse statistique, genre annuel statistique, tableau de bord, rapport mensuel, rapport annuel, mise à jour des comptes nationaux, les relevés de prix, etc. Ils peuvent aider aux études de marché. Et pour cela, ils peuvent également effectuer une analyse concurrentielle. Ils peuvent aussi, ça c'est clair, aider donc à construire des indicateurs, à mettre sur pied des indicateurs. Pour ce qui est des stages des ingénieurs statisticiens économistes qui se déroulent en fin de troisième année, c'est à peu près les mêmes attributions que ceux des IS4. Ceux des IS4, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ces étudiants-là, ils sont appelés à effectuer un stage professionnel de 3 mois dont le but est de concourir à leur formation professionnelle et apprécier leur qualité de synthèse et de communication à travers la rédaction d'un mémoire professionnel. Les étudiants de ce niveau, du fait donc aussi leur pluridisciplinarité, sont eux-mêmes de contribuer à la production et ou à l'analyse des données statistiques. Et pour cela, c'est des gens qui peuvent nous aider à concevoir et à mettre en place des bases de données ou un service statistique, à traiter, analyser et interpréter les données statistiques, à réaliser une étude de faisabilité ou d'évaluation, évaluer un projet notamment en termes quantitatifs, et élaborer des outils statistiques de gestion, implémenter un système d'information statistique, concevoir et rédiger une synthèse statistique, type annuel statistique, tableau de bord, rapport annuel ou mensuel, mise à jour des comptes nationaux, relevé des prix, etc. Ils peuvent aussi contribuer donc à étudier un marché et à effectuer une analyse concurrentielle. Ils sont également aptes pour élaborer des indicateurs de statistiques sectorielles. Pour conclure, disons que pour ce qui est des techniciens supérieurs de la statistique, c'est un stage qui dure 4 mois. Et à la fin de ce stage, il est produit un rapport de stage dont les précisions seront communiquées au moment opportun. Quant à ceux de troisième année, ingénieurs d'application de la statistique, ils ont également un rapport de stage à produire. C'est un stage qui dure minimum 2 mois. Les ingénieurs d'application de la statistique, quatrième année, font un stage de 4 mois qui est sanctionné par un mémoire professionnel. Donc, les indications seront également précisées dans une autre capsule vidéo. Et quant aux ingénieurs statisticiens économistes, nous l'avons déjà dit, c'est un stage qui dure 3 mois. Il est sanctionné donc par un mémoire professionnel dont nous aurons également le temps de présenter les indications. Voilà ce que je voulais vous dire concernant les différents types de stages que nous organisons à l'ICA, les étudiants, ceux qui veulent bien accueillir nos étudiants en stage, les encadreurs, ainsi de suite, doivent donc faire un effort de comprendre
de maîtriser les différents éléments de cette présentation parce que les stages qui se déroulent, n'est-ce pas, hors ce cadre ou des risques de devenir des stages, comme nous l'avons dit, au rabais. Donc, il faut absolument prendre en compte tout cela. Naturellement, le service de stage de RESTIA reste attentif aux uns aux autres pour répondre aux différentes questions. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut l'aimer et la partager si possible. Merci et à très bientôt.